Ça va bien les cours de français? Oui, ça va. Oui. Combien de fois vous en faites des cours de français? Une fois par semaine. D'accord. Ouais. Et plus tard, qu'est-ce que vous voulez faire comme travail? Arrivée en France il y a 2 ans, Valmir a fui le Kosovo. Après un long périple, elle a intégré ce centre d'accueil pour demandeurs d'asile. Aujourd'hui, elle espère obtenir le statut de réfugiée. Il lui permettrait de chercher un emploi dans la coiffure. Avant, au Kosovo, oui, j'ai travaillé 18 ans. Et maintenant, toujours reste ici, pas de travail. C'est très difficile pour moi. Apprendre le français, trouver du travail et un logement, autant de défis à relever pour les 70 personnes accueillies ici. Leur insertion passe avant tout par leur autonomie. L'objectif, c'est qu'à un moment donné, nous structures, on puisse se retirer et qu'ils puissent vivre dans leur appartement avec un métier, qu'ils puissent accompagner leurs enfants sans nous. Mais avant ça, il va y avoir tout un chemin à faire. Associations, institutions et services de l'État accompagnent ensemble les réfugiés. Rien de tel qu'une journée de débats et de conférences pour échanger sur le thème de l'insertion. On partage, on capitalise et puis effectivement chacun a connu des difficultés mais a aussi peut-être trouvé des réponses à des problèmes qu'on a rencontrés, qu'on rencontre tous. Donc du coup, par cet échange, effectivement, on va trouver des portes qu'on va pouvoir ouvrir derrière. On se rend compte aussi que d'un département à l'autre, d'une région à l'autre, la donne n'est pas la même. Les gens ne sont pas traités de la même façon, il n'y a pas un principe d'égalité sur l'accès à des dispositifs et c'est ce qui manque. En 2016, en France, 80 000 personnes ont été accueillies et accompagnées sur la voie de l'insertion. Et au-delà, l'enclenchement d'un véritable parcours.